Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année. Je suis ravie d'accueillir Yannick Benet. Bonjour Yannick. Bonjour Fabienne. Alors, on va parler d'un sujet d'actualité parce que du coup, on était parti en mars dernier pour un confinement avec du télétravail contraint. On pensait qu'il n'y en aurait qu'un, il y en a eu deux, il y en aura peut-être trois. Du coup, beaucoup de monde est en télétravail et au-delà de la crise sanitaire que l'on traverse, bien évidemment, le télétravail va s'installer durablement dans nos manières de travailler. Donc, on va essayer de voir avec toi aujourd'hui un petit peu les bonnes postures, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, ou en tout cas éviter, pour éviter, on va en parler dès le début, hein, des douleurs. Et puis, alors, l'idée de ce webinaire, donc, c'est que ce soit le plus interactif possible. Je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet Converser et à nous partager à la fois vos questions, mais aussi vos témoignages, vos bonnes pratiques à vous, et à réagir à ce que l'on va vous partager. Du coup, Yannick, je vais te laisser te présenter, puis je vais commencer à partager la présentation. Et après la présentation, on sera tout à vos questions, donc n'hésitez pas. Ça marche, merci Fabienne. Donc moi, Yannick Benet, alors j'ai un parcours un petit peu atypique puisqu'en fait, à la base, je suis ostéopathe de formation. J'ai aussi un Master 2 en ergonomie et j'ai créé Néoforma il y a 10 ans. Donc Néoforma, on a un organisme de formation qui est spécialisé en fait dans la prévention des douleurs au travail. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on constate vraiment, donc depuis la création de l'organisme, une vraie évolution au niveau de la demande. Autant au tout début, voilà, quand on a créé la structure, c'était énormément de demandes pour les métiers de la manutention, pour les métiers voilà, dans l'industrie, etc. Et là, la demande a énormément évolué. Et on a aujourd'hui quasiment 50%, voire plus en ce moment avec le télétravail, des demandes qui sont liées au travail sur écran. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être justement de comprendre pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de douleurs, pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus, nous, de demandes par rapport à cette thématique-là. Mm, mm. Et alors justement, on peut avoir l'impression, c'est ce que tu disais, et puis ça reflète bien, je trouve, l'évolution de vos missions chez Néoforma. On peut avoir l'impression que les troubles musculo-squelettiques, c'est réservé aux personnes qui sont sur les chantiers, qui font du travail manuel, qui portent des charges. Or, ce que nous apprend le travail devant écran, mais aussi le télétravail peut-être encore plus, c'est qu'on peut tous être touchés par ces troubles musculo-squelettiques et qu'on réagit souvent une fois qu'on a mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir en prévention, on s'alerte quand les douleurs deviennent trop fortes. Donc Oui, déjà, est-ce que tu peux démarrer par nous expliquer tout simplement c'est quoi les TMS? ouais, alors en fait, comme l'a dit Fabienne, au départ, on pensait qu'on allait tous vous mettre derrière des ordinateurs, que vous n'alliez pas bouger, pas faire d'efforts physiques importants, donc qu'il n'y aurait jamais de douleur. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir qu'en fait, c'est la catastrophe et que c'est limite pire de rester assis toute la journée devant son écran que les métiers physiques. À votre avis, quelle est la douleur qu'on ressent le plus, pour laquelle vous vous plaignez le plus quand on travaille sur écran? Et c'est vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, nous, on réalise en fait une de nos premières activités, c'est de réaliser des consultations d'ostéopathie dans les entreprises. Donc, on travaille quand même beaucoup sur des sièges sociaux. 70% des consultations, c'est pour le même motif. À votre Mhm. avis, lequel? Et là, encore D'accord. plus en télétravail. Je le vois, hein, tout le monde me le dit, c'est les cervicalgies. Ça, Mm. c'est vraiment ce qui est la catastrophe en ce moment. Quand vous venez voir un ostéopathe, c'est tout le temps pour ça. Et là, avec le travail sur ordinateur portable à la maison, c'est la catastrophe. Après, on peut avoir plein d'autres douleurs, d'accord, des dorsalgies, des lombalgies, les lombalgies qui sont souvent d'ailleurs associées au siège, donc on va voir qu'il y a des solutions pour ça, les tendinites de l'épaule, les tendinites du coude, le fameux syndrome du canal carpien et aussi des problématiques de genoux. Ça, c'est toutes les douleurs qu'on peut avoir et qui sont ce qu'on appelle musculo-squelettiques. Mais ce n'est pas les seules problématiques. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres problématiques qu'on peut retrouver et qui sont liées justement au travail sur écran? D'ailleurs, très bien, j'en vois qui me le disent tout de suite. Là, il y a plusieurs études qui ont été réalisées et avant même les douleurs, ce qui ressort, c'est la fatigue visuelle. Là, du coup, c'est un grand sujet. Bon, aujourd'hui, on va en parler succinctement parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais énormément de problèmes de fatigue visuelle qui sont liés justement à l'utilisation de l'ordinateur portable associé au confinement où on ne peut pas sortir, pas être dehors. Donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Énormément aussi de problèmes digestifs. Mhm. Ça, il y en a beaucoup liés justement à cette posture complètement
enrouler vers l'avant. Vous ferez un petit test de vous enrouler complètement en avant et de prendre une grande inspiration. D'accord? Vous verrez qu'en fait, malheureusement, ce n'est pas possible parce que votre muscle, le diaphragme, qui sert en fait à respirer, il est complètement bloqué. Sauf que ce muscle-là, il sert à vous faire digérer. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, après avoir mangé, essayez de marcher pendant 5-10 minutes pour que votre diaphragme puisse fonctionner. D'accord? Donc, je ne ferai pas de sondage pour savoir dans le groupe qui est constipé, mais sachez que ceux qui sont constipés, essayez justement de marcher, d'être debout, de respirer pour brasser votre système digestif. Et vous verrez, vous penserez à moi la prochaine fois. C'est hyper, hyper efficace. Bon, déjà, un premier conseil, on Voilà, marche. premier conseil, la digestion. Je vois aussi Emeline qui nous dit des difficultés d'endormissement. 3 Français sur 4 se plaignent aujourd'hui en télétravail de problèmes liés au sommeil. Donc là, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est une vraie problématique aussi. Oui, ouais. Et puis il y avait une étude intéressante qui disait fin 2019, enfin fin 2020, beaucoup plus de Français avaient du mal à dormir que fin 2019. Et du coup, il y avait à la fois le contexte actuel, mais le fait aussi de faire moins d'activités, d'être Moins en d'activité, télétravail sédentaire, ça joue. moins de soleil aussi, puisque le Mm. soleil en fait permet de faciliter le sommeil. Donc comme on a été confiné, etc., tout ça, ça joue aussi. Mm, mm. Oui, oui, tout à fait. Alors là, je vais passer à la question que tout le monde se pose, Voilà. Et c'est-à-dire là, c'est là, si tu as la réponse, là, c'est bon. là, alors, en fait, Est-ce qu'il y a une position à adopter quand on est face à son écran? Est-ce qu'il y a une position idéale? Alors là, c'est un grand, grand, grand débat parce qu'en fait, pendant des années, on vous a rabâché et rabâché. Il faut avoir le dos droit, il faut avoir les coudes à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. On était en fait sur un modèle ergonomique qui est statique avec des angles, faut être droit. Sauf que malheureusement, en fait, ça n'existe pas et c'est pas bon. Un petit sondage, à votre avis, là sur les deux images qu'on voit, quelle est la bonne posture, quelle est la mauvaise posture? Mhm. Donc la Alors, on bonne, a tout le monde me dit debout, debout, les les deux, deux, debout. Alors, si je vous demande, c'est bien sûr qu'il y a un piège. sinon c'est Sinon, pas ça drôle. serait pas drôle. En fait, alors pourquoi est-ce que je vous montre cette slide? Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du travail ici debout, on parle beaucoup du travail dans son canapé. En fait, il n'y a pas de bonne posture, il n'y a pas de mauvaise posture. Là, on a tendance en ce moment, par exemple, à diaboliser le canapé. Travailler dans son canapé, là, on fait le webinaire, vous êtes dans votre canapé sur votre table basse avec votre écran, ça dure 45 minutes, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous travaillez pendant 8 heures, 10 heures dans votre canapé, là, ça va poser un problème. Mais c'est la même chose pour la position debout. Si je travaille pendant 45 minutes, 1 heure debout, il n'y a pas de problème. Par contre, si je travaille toute la journée debout, là, ça va poser un problème. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ça, c'est la slide vraiment la plus importante. Le problème, ce n'est pas la posture qu'on prend, c'est le fait justement de ne pas bouger. Donc, il va falloir alterner le plus possible sa position et on va comprendre pourquoi juste après. Ouais. Ça, c'est vraiment voilà, quelque chose d'hyper, hyper important. Donc, pour en revenir à la slide précédente, hop, tu peux avancer juste d'un coup. Ouais, voilà. Non, recule. Voilà. En fait, pendant des années et des années, on a pensé que c'était une mauvaise position. D'accord? Donc, comme je vous le disais, vous l'avez forcément vu passer dans vos entreprises. Le petit dessin où on a les coudes à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, le bonhomme, il est bien droit, la tête bien droite. Ça, c'est impossible. Vous avez beau avoir le meilleur siège du monde, le meilleur équipement du monde, en fait, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que le vrai problème, en fait, des douleurs quand on travaille sur écran et encore plus en télétravail, c'est l'inactivité. Alors maintenant, grande question, pourquoi est-ce que l'inactivité, c'est un problème? C'est parce que votre sang ne circule pas. En fait, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Tu peux passer la slide. Voilà. En fait, votre sang, il part du cœur, d'accord? C'est le point de départ. Il descend, il va aller partout dans votre corps pour apporter de l'oxygène, pour que vos muscles puissent fonctionner, d'accord? Sauf qu'après, il faut qu'il remonte, d'accord? On va voir si on a des plombiers dans l'assemblée sur 200 personnes. Normalement, on devrait en avoir quelques-uns qui connaissent un peu la plomberie. Imaginez-vous, vous avez une maison, d'accord? Et vous vous dites que dans votre sous-sol, vous voulez installer des toilettes. C'est quoi le seul moyen
de faire remonter de l'eau, d'accord, si on est plus bas. Une pompe de relevage, je le vois tout de suite, il y en a qui attendaient la question, on a parlé de plomberie, ils Au étaient taquet. du coup, la pompe de votre corps, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Alors, pompe de votre corps? Le cœur. dans Donc le là, tout le cœur. monde me dit le cœur. Eh ben non, en fait, c'est pas le cœur. Ah, je l'ai vu passer. En fait, c'est les muscles du pied et du Ah mollet non, oui, c'est qui, quand Delphine qui me dit. vous marchez, se contractent et vont éjecter le sang vers le haut. Sauf que nous, quand on travaille et qu'on reste en position assis toute la journée, bah, en fait, les mollets et le pied ne fonctionnent pas. Donc, le sang, en fait, ne repart pas vers le haut. Et donc, on se retrouve avec un sang qui est moins bien oxygéné et qui a accumulé beaucoup de toxines. D'accord? Et donc, ça favorise les crampes, ça favorise toutes les pathologies veineuses, etc. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, nos douleurs, la vraie cause, c'est le fait de ne pas bouger, d'accord? Et le facteur déclenchant, c'est la mauvaise posture, puisque mon muscle est moins performant, il est en tension, il va déclencher la douleur beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je vois des super conseils dans le chat, téléphoner en marchant, là vous êtes en webinaire, rien ne vous empêche de vous lever et d'écouter en même temps. Tout est basé, toute l'ergonomie aujourd'hui est basée sur le mouvement. C'est-à-dire que si vous avez un repose-pied, il doit être dynamique. Si vous avez un siège, il doit être dynamique. On reviendra dessus tout à l'heure. Des bureaux assis debout, des bras articulés. Tout est basé, en fait, tout doit être basé pour bouger le plus possible à son poste de travail. Oui, en bonne pratique. Alors, on nous disait aussi monter, descendre des escaliers et des pauses toutes les 45 minutes pour faire 2-3 minutes de marche. Exactement. On part sur maximum 1 heure en consécutif dans la même position. D'accord? Si vous ne changez pas de position toutes les heures, il va y avoir un problème au niveau de la circulation et donc potentiellement des douleurs. Justement, alors tu parlais du repose-pied. On nous demande quid des repose-pieds à roulettes. C'est ce que tu appelles les repose-pieds dynamiques? Alors, il y a plusieurs. Alors, en fait, l'idéal, en fait, c'est des repose-pieds où quand vous posez vos pieds, en fait, vous pouvez faire justement ce mouvement de bascule qui va contracter le mollet. Alors, attention, hein, ça ne vaut pas de la marche, mais ça permet quand même de faire circuler un petit peu plus facilement. Et je vois aussi, donc on me demande un ballon au lieu d'une chaise. Voilà, en fait, Le Swiss ball. le Swiss ball, c'est bien parce qu'on bouge, etc. Mais encore une fois, si vous restez pendant toute la journée assis dessus, en fait, ça ne changera rien au problème. D'accord? Et peu importe le matériel que vous allez utiliser, ça a beau être le meilleur siège du monde, il y a des sièges qui coûtent 3-4 000 euros. En fait, si vous restez assis dessus tout le temps, ça ne changera rien. D'accord? Donc, c'est vraiment de bouger le plus possible. On reviendra sur toute la partie assise tout à l'heure. Oui. Pour illustrer tout ça, vous avez 2 super campagnes. La première, je ne sais pas si pour ceux qui sont adeptes de LinkedIn notamment, elle a été énormément diffusée, c'est Emma. Emma, en gros, cette campagne, on a pris toutes les problématiques du travail sur écran et on les a mis sur la même personne. Donc la pauvre, elle a la On nous totale. dit, oulala, oui, alors elle accumule tout. Elle accumule tout, la totale, totale, totale. Donc là, le but, en fait, c'est de choquer, c'est de sensibiliser. Mais si on prend les 200 personnes qui participent aujourd'hui, eh ben, en fait, on va retrouver chez chacun d'entre vous au moins une de ces problématiques-là. Donc, elle a les jambes lourdes, elle a les poignets qui sont gonflés à cause de la souris, elle a de l'eczéma au niveau des coudes parce qu'elle est très stressée, elle a les yeux qui sont tout rouges à cause de la fatigue visuelle, elle a une bosse au niveau du dos parce qu'elle est tout le temps complètement penchée vers l'avant. Voilà, Emma, on lui a tout mis. Et en fait, si on ne veut pas finir comme Emma, eh ben, il va falloir faire plein de choses. Ça, elle manque aussi de lumière, oui. Voilà. La deuxième campagne, celle-là, vous l'avez forcément tous vue, c'est celle de l'assurance maladie. Pendant des années et des années, on vous disait, si vous avez mal au dos, restez allongé, vous inquiétez pas, monsieur, madame, ça va aller mieux parce que vous allez vous reposer. Depuis 2-3 ans, ça y est, on a compris qu'en fait, ça, c'était pas bon du tout. Pourquoi? Parce que quand on reste allongé, le sang ne circule pas non plus. Donc, l'inflammation, la cicatrisation, elle ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, on vous dit que si vous avez mal, au contraire, il faut essayer de bouger. Alors, sans vous dire d'aller faire un marathon, mais il faut essayer de marcher le plus possible pour justement faire circuler le sang et que la zone, en fait, cicatrise et que l'inflammation diminue. Donc, vraiment, hyper, hyper important aujourd'hui. Toutes les campagnes de communication s'orientent justement vers ça. Ouais, Caroline nous dit le meilleur médicament, c'est le mouvement. Tout à fait. Exactement.
Pour tout et pour Oui. toutes les pathologies, hein. C'est vraiment, c'est la circulation du sang en fait, hein. Ouais, 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 tout à C'est fait. fait pour ça. Et alors justement, je parlais tout à l'heure qu'on attend souvent d'avoir, mal au cervical ou au dos avant de réagir et de, peut-être aller voir les bonnes postures ou les bons réflexes à adopter. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour agir en prévention, pour, justement éviter d'en arriver à ces douleurs? Alors, au niveau préventif, nous, on part du principe qu'il y a 3 niveaux, 3 approches différentes, mais qui sont indissociables les unes des autres. La première, c'est tout ce qui va être matériel et organisationnel. Celle-là, bien sûr, elle est indispensable. Si on n'a pas du matériel adapté, au moins pour pouvoir surélever son écran, on va avoir après des petits accessoires. Sur du long terme, même si on connaît, voilà, on connaît les bonnes pratiques, etc., ça sera compliqué. Mais dans l'autre sens, si on a du super matériel, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup, hein, beaucoup d'entreprises font des gros investissements sur l'ergonomie, mais quand on va passer dans les bureaux, en fait, les collaborateurs ne savent pas l'utiliser. Typiquement, l'exemple du siège, ça c'est le plus flagrant. Vous regarderez sur vos sièges de bureau, quand on passe, pour 90% des gens, ils sont en position bloquée, le dossier. Alors qu'en fait, on va voir tout à l'heure, il doit être en position débloquée. Donc, vous avez beau avoir vraiment le meilleur siège, si vous ne savez pas le régler correctement, pareil pour votre écran, etc., en fait, l'impact de ce bon matériel, il sera limité. Et après, même si j'ai du bon matériel, que je sais l'utiliser, que je sais m'installer, toute la partie hygiène de vie, et celle-là, on l'oublie très souvent, donc le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, cette partie-là, si vous l'enlevez, en fait, tout ce que vous avez fait, ça aura servi à rien. Vous prenez 2 personnes qui sont avec le même matériel installées de la même façon. Vous en avez un qui fait de l'activité physique. Alors attention, encore une fois, hein, quand je vous dis activité physique, je ne vous dis pas d'aller faire des footings tous les soirs. Je vous dis simplement de marcher, de monter les escaliers, de bouger le plus possible et de ne pas rester toujours dans votre voiture, sur votre siège, dans votre canapé, etc. C'est tout simplement en fait d'avoir une vie où on est plutôt dynamique. Vous prenez 2 personnes, du coup, une qui ne bouge pas, une qui bouge. Pourtant, elle est installée pareil, elle a le même matériel, etc. Il y en a une qui va développer des douleurs, l'autre qui ne va pas développer de douleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est indissociable des 2 autres et c'est une partie malheureusement qu'on oublie souvent. Oui, puis je vous conseille pour vous rendre compte aussi de faire un test, prenez, alors on a tous sur nos téléphones, un système pour voir le nombre de pas qu'on fait ou si vous avez une montre connectée. Comparez une journée quand vous allez au travail, au bureau et une journée où vous êtes en télétravail et vous allez voir que rien que de prendre des transports, de descendre le midi, déjeuner, de faire, une pause avec vos collègues en bas, d'aller à la photocopieuse, tout ça en fait, ça va vous faire des mouvements sans que vous vous en rendiez compte. Alors qu'en télétravail, on a tendance à être peut-être encore plus sédentaire et comparer, parfois c'est carrément du simple au double ou au triple. Entre le nombre de pas qu'on peut faire une journée en allant au bureau et une journée en télétravail. Et ça fait un peu peur quand on regarde un petit peu. Voilà, il faut vraiment du coup profiter de vos pauses. On nous parle des échauffements en début de fin de journée, c'est très bien. Enfin, de vous recréer un petit peu des routines, je pense, pour bouger davantage. Exactement. Et d'ailleurs, il y a plein d'études, hein, qui ont été réalisées. Aujourd'hui, on estime que quand on est en entreprise, on est en moyenne 8 heures par jour devant un écran. En télétravail, on estime qu'on est entre 1 heure et 1 h 30 de plus par jour devant son écran. Vous voyez, typiquement, là, ce type d'intervention, habituellement, on la ferait en entreprise, donc tout le monde bouge, va dans la salle de réunion, etc. Aujourd'hui, tout se fait devant son écran. Si on prend les participants aujourd'hui, vous avez tous déjà mangé devant vos écrans le midi. En fait, on se met le matin, on va s'asseoir devant son ordinateur. On peut rester 3, 4 heures, 5 heures de suite assis derrière son écran et on ne s'en rend pas compte du tout. Donc, Ouais. ça, c'est aussi des habitudes à prendre. Au départ, il faut se forcer. Il faut essayer de se mettre des alertes, des alarmes pour se forcer à se lever et prendre cette habitude de bouger. C'est vraiment une question d'habitude, hein. Et pour revenir, alors on parlait tout à l'heure des premiers conseils que tu donnais pour bien s'installer et notamment le matériel. Qu'est-ce qui te semble essentiel pour avoir une bonne installation chez soi? Alors, en fait, on rencontre aujourd'hui 2 problèmes majeurs en télétravail. C'est tout ce qui va être lombalgie et tout ce qui va être cervicalgie. Donc, les lombalgies en bas du dos, les cervicalgies au niveau des cervicales. La lombalgie, c'est logique.
on a à la maison des sièges, alors on fait comme on peut, hein, son siège de cuisine, son siège de terrasse, etc. Il y en a qui ont réussi, alors soit qui ont investi dans un siège, soit qui ont récupéré leur siège de bureau, etc. Mais c'est un vrai problème. Donc, pour ça, alors moi, je ne vous dis pas d'acheter tous des sièges. Alors, s'il y en a qui peuvent, tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des astuces justement pour éviter les douleurs. Et ce n'est pas pour moi le siège en télétravail l'accessoire qui est le plus important. Je vais vous le dire tout à l'heure ce que c'est. Ce qui va être important en position assise, ça va être de conserver sa courbure au niveau des lombaires. Le bas du dos, quand vous êtes debout, vous regarderez, on est comme la colonne de gauche en position creusée. Ça s'appelle une lordose lombaire. D'accord? C'est la posture naturelle. Quand on s'assoit, on a ce qu'on appelle une inversion de courbure, c'est-à-dire qu'au lieu que le bas du dos, les lombaires soient creusés, ça devient bombé. Et en fait, on retrouve la même posture que la manutention. Donc, imaginez-vous que quand vous êtes assis pendant 8 heures en position avachie, sans bouger, c'est comme si vous étiez en train de porter une charge pendant 8 heures. Ça va entraîner des compressions au niveau de votre disque et sur du long terme, ça peut donner hernie discale, etc. Donc, bien sûr, il faut se lever, je vous ai dit tout à l'heure, au minimum une fois toutes les heures, d'accord? Ça, c'est la base. Mais quand on est assis, on peut aussi améliorer cette lordose. Pour ça, vous avez 3 petits accessoires qui peuvent être intéressants. Le premier, vous les trouvez dans le commerce, c'est des supports dorsaux. Donc, c'est des petits supports qui viennent se mettre en bas du dos, qui vont venir épouser la forme du dos et conserver cette courbure au niveau des lombaires. Et après, en solution maison, vous pouvez soit utiliser un petit coussin, attention, un petit pas trop gros, sinon ça va avoir l'effet inverse, ou une serviette roulée. Certains le font déjà ça en voiture, par exemple, et donc ça permet vraiment de diminuer la compression. Mais attention, hein, ce n'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que si vous utilisez votre petite serviette ou votre coussin toute la journée, sans vous lever, il y aura quand même la douleur. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la problématique du siège que vous ne savez pas régler correctement. Ça, c'est valable du coup pour ceux qui ont des sièges réglables, mais aussi quand vous retournerez au bureau, parce qu'on croise les doigts pour que vous y retourniez un jour. En fait, ce que vous faites, c'est que vous bloquez tous votre dossier, parce qu'on vous a dit qu'il fallait avoir le dos bien droit. Un dossier, ça doit toujours être débloqué. D'accord? Comment est-ce qu'on le débloque? C'est souvent une manette. Alors, elle est souvent côté droit, la manette, mais elle peut être aussi côté gauche. Donc, vous l'actionnez. Le problème, c'est que souvent, vous partez complètement en arrière et vous vous dites en fait, ah bah non, mais en fait, ce réglage, je ne comprends pas vraiment à quoi il sert. Je ne peux pas travailler complètement en arrière. Et en fait, c'est tout simplement parce que vous oubliez un autre réglage. C'est la grosse manette qui est sous votre siège. C'est le ressort du dossier qui va vous permettre de régler la tension. Donc, votre dossier, il doit être débloqué, mais avec de la tension. Et ça, en fait, ça va vous permettre de bouger toute la journée au niveau de votre dos et donc de refavoriser la circulation du sang. On me demande en même temps dans les questions comment positionner le coussin. En fait, le coussin, c'est assez simple à positionner. Vous vous mettez, donc vous décollez un petit peu votre dos du siège et vous venez chercher le creux du bas du dos. Il faut le mettre vraiment dans la partie creuse en bas du dos. Si vous le mettez trop bas au niveau des fesses, ça va avoir l'effet inverse et trop haut aussi. Donc, il faut vraiment le plaquer au niveau du creux. Normalement, le creux, vous pouvez passer votre main et même quand vous avez le dos appuyé dans le dossier, il y a toujours un espace. Et ben, c'est ici qu'il faut mettre votre support. Très bien. Ouais. Du coup, autre ça, astuce pour les lombalgies. Voilà, ça c'était pour les lombalgies. Du coup, là, on revient à notre principale pathologie. Si tout le monde réglait correctement rien que son écran, bon, nous, on aurait beaucoup moins de patients en cabinet, donc il ne faut pas non plus trop bien le régler. Mais non, c'est pour plaisanter, bien sûr. Moi, j'espère que vous n'aurez plus du tout de douleur cervicale parce que vous venez nous voir tout le temps pour ça en plus. Oui. Donc, en fait, il y a une règle de base et qui est problématique en télétravail, du coup, parce que pour la majorité, vous êtes sur des ordinateurs portables. Normalement, le haut de l'écran doit être à la hauteur des yeux. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça que je vous disais, avant même d'acheter un siège, l'accessoire primordial en télétravail, c'est le clavier et la souris déportée. C'est indispensable. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de surélever votre écran d'ordinateur. Et la deuxième, c'est que ça va vous permettre d'éloigner votre ordinateur.
Mm. Pourquoi on a des problèmes de fatigue visuelle? Normalement, votre écran doit être à peu près à une longueur de un bras. En télétravail, avec notre ordinateur portable, on est plus sur un demi-bras, ce qui fait que vous forcez encore plus sur les muscles de la vision de près et donc vous accentuez votre fatigue visuelle. Donc vraiment, le clavier et la souris déportée, c'est l'accessoire indispensable. Après, vous pouvez mettre soit des livres, une caisse où il y a des supports exprès qui existent. Mais en tout cas, voilà, clavier et souris déportés, c'est vraiment hyper, hyper important. Je vois, on me demande pour les verres progressifs. Ça, c'est la particularité. Pour une fois, ceux qui ont des verres progressifs sont avantagés. Pourquoi? Parce que quand on a des verres progressifs, la vision de près, elle va être en bas du verre. D'accord? Donc, ceux qui ont des verres progressifs, au contraire, il faut que l'écran soit le plus bas possible. Alors après, ça dépend. Voilà, il y a des petites subtilités aussi en fonction du verre, hein, parce que les verres progressifs, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Mais en général, c'est l'écran en position beaucoup plus basse. Surtout, ne mettez jamais, parce que ça, on le voit, et c'est la catastrophe dans les entreprises. On passe toujours le petit flyer, hein, je reviens dessus ça part toujours d'une bonne intention en plus. Mais vous distribuez le petit flyer, tous les collaborateurs, le lendemain, ils mettent le haut de l'écran à la hauteur des yeux. 15 jours après, vous vous retrouvez avec une vague de douleurs cervicales, de maux de tête, etc. Et bien ça, c'est tous les verres progressifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de lever la tête et ça entraîne une compression au niveau des cervicales, maux de tête, etc. Donc, verre progressif, on baisse l'écran. Par contre, ça n'empêche pas le clavier et la souris déportés, puisqu'il faudra toujours éloigner l'écran à une longueur d'un bras. Mm. Et du coup, oui, tu le disais, alors on peut surélever soit avec un support, soit avec Il y a des ce qu'on a supports sous la qui existent main. qui sont très très bien, que vous pouvez même utiliser en entreprise. Vous les mettez dans votre sac. Maintenant, il y a plein de nouveaux produits. Ça a été un des avantages aussi de ce confinement et de ce télétravail, c'est qu'il y a plein de nouveaux produits qui sont sortis et qui vous permettent aujourd'hui, avec des budgets pas forcément élevés, puisqu'on a toujours eu cette impression que l'ergonomie, c'était quelque chose de cher. Aujourd'hui, il y a plein de petits accessoires qui vous permettent d'améliorer grandement votre confort et qui ne sont pas sur des prix très très élevés. Mm. On parlait beaucoup là du travail sur ordinateur portable qui concerne beaucoup de monde en télétravail. On avait aussi une question, quand on a deux écrans, quel serait ton conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Alors, quand on a deux écrans, il y a deux approches. Ça va dépendre de l'utilisation de vos deux écrans. Celui qui utilise ces deux écrans à la même fréquence, avec deux logiciels qui sont utilisés quasiment à la même fréquence, là, on va positionner ces deux écrans comme un livre ouvert, c'est-à-dire la tranche des deux écrans qui va être au milieu en face de vous, et les deux écrans qui sont comme un livre ouvert, c'est-à-dire un tout petit peu incliné, pour qu'en fait, vous ayez toujours la même distance, peu importe le point de l'écran. Si vous mettez les deux écrans à plat, en fait, quand vous allez regarder au maximum à droite ou au maximum à gauche, vous allez être obligé d'adapter votre vision. Après, il y a ceux, par contre, qui utilisent, moi par exemple, j'ai un écran principal qui me sert vraiment à travailler et j'ai mon écran d'ordinateur portable, du coup, qui est sur le côté, qui est quand même surélevé, mais qui va me permettre en fait de lire de temps en temps des mails, de consulter mon planning. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que l'écran principal soit au milieu et à la bonne hauteur. Mm. Oui. On nous donne l'exemple en agence, alors c'est sûrement en agence bancaire, les écrans sont décalés pour que le client puisse du coup, je pense, Voir voir l'écran aussi. Et aussi. du coup, voilà, l'écran est toujours de travers. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter Ben, que ce en soit un agence, jeu? ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est justement les bras articulés. Pourquoi? Parce que le bras articulé, il vous permet, quand vous n'avez pas le client, de mettre votre écran vraiment en face. Et quand le client est là, de décaler l'écran pour pouvoir lui montrer les éléments. Donc, vous ne serez pas à 100% parfait sur une journée, mais déjà, si 50% du temps, 60% du temps, Mm. votre écran, il va être en face de vous, ça sera déjà ça de gagner. Et on voit, il y a la problématique du plexi. C'est vrai que ça, le plexi, c'est Ajoute. une grosse problématique par rapport à l'ergonomie pour certains. Malheureusement, là, après, il y a C'est temporaire, on va se dire. voilà, d'abord la sécurité et après l'ergonomie. Ouais, 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 tout à fait. Et à quoi on doit faire attention pour régler la hauteur du bureau? Comment doivent être Alors, nos bras du coup? la hauteur du bureau, c'est au final ce qu'il y a de plus compliqué, puisque le bureau, soit on a un bureau qui est réglable, soit on a un bureau qui n'est pas réglable. Et s'il n'est pas réglable, malheureusement, le seul levier qu'on va avoir, c'est le siège.
Mais pour savoir si le bureau est à la bonne hauteur, alors pour le coup, là, on va réutiliser notre histoire d'angle, mais c'est vraiment juste pour savoir si le bureau est à la bonne hauteur. Le principe, il est assez simple. Pour savoir si vous êtes à la bonne hauteur, vous posez vos avant-bras sur le bureau. S'il y a un angle de 90 degrés, ça veut dire que là, votre bureau, il est à la bonne hauteur. Si vous êtes obligé de lever les épaules, ça veut dire que votre siège va être trop bas ou votre bureau trop haut. Donc là, vous pouvez utiliser un petit coussin à mettre sous les fesses ou alors surélever votre siège. Après, voilà, c'est un problème aujourd'hui, les bureaux en entreprise, parce qu'on a de plus en plus de grands. En fait, le problème des grands, plus d'1,90 m, le bureau doit être surélevé. Oui, c'est vraiment aussi une question de taille, en effet. On n'est pas tous égaux. Mais ça se complique, hein, ça se complique sur l'ergonomie. Alors, on en revient à notre trio Voilà, de tout à l'heure, ce que tu disais, au-delà de l'ergonomie du matériel. Physique, le sommeil et la nutrition, 3 pôles qui ont été complètement bouleversés avec cette période de confinement. L'activité physique, les gens, il ne faut pas se voiler la face, font beaucoup moins de sport, font beaucoup plus de Netflix, etc. Donc, ce qui va jouer sur le sommeil, parce que vous êtes tous dans le groupe pareil, hein, à avoir regardé la télé un peu tard le soir ou à travailler le soir, ça vous décale, vous ne vous levez pas à la même heure. En fait, on a perdu du rythme. Et le corps, lui, ce qu'il aime, malheureusement, c'est le rythme. Il aime se lever à la même heure, prendre le train ou la voiture ou aller à pied, faire sa pause à la même heure, manger à la même heure. On est réglé, d'accord? Et là, on est complètement bouleversé. On a des réunions le midi, on retravaille le soir. Donc, essayez de trouver du rythme. Ça va être vraiment un point qui est très important. Et alors, si on a parlé tout à l'heure de bouger, mais alors du coup, alors on va essayer de parler de l'hydratation qui est très importante. Et là encore, en télétravail, je pense qu'on fait peut-être encore moins que quand on va à la fontaine à eau prendre son eau pour la journée. Moins d'hydratation. Je ne sais pas si vous le savez, mais la déshydratation, première cause de tendinite. Donc, toutes les tendinites d'épaule, tendinite du coude, tendinite du poignet, en fait, pensez tout simplement à vous hydrater au maximum. Votre sang, l'eau, pardon, elle est dans le sang et dans les muscles. Quand vous avez la sensation de soif, ça veut dire que l'eau, elle va aller en priorité dans le sang. Donc, imaginez que vos muscles, c'est comme des éponges. Une éponge, quand c'est mouillé et que je tape avec ma souris, tout va bien. Par contre, quand c'est sec, ça peut casser, ça frotte. Imaginez-vous que quand vous avez soif, en fait, votre éponge, elle est toute sèche et elle frotte et ça crée en fait des tendinites. Donc, hydratez-vous à fond. Et attention, le thé et le café, en grande quantité, déshydratent, d'accord? Parce qu'on va plus aux toilettes, etc. Donc, soyez vigilants aussi par rapport à ça. Donc, on privilégie l'eau, on se fait plaisir avec un café ou un thé pour les pauses, mais Exactement. quand on travaille, on se privilégie l'eau. Et du coup, alors on en parlait tout à l'heure, donc de bouger, de faire des pauses, de marcher. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment bouger le plus possible. Levez-vous au maximum. Dès que vous avez des réunions, des webinaires, là, on ne vous voit pas. Levez-vous, marchez, allez chercher de l'eau, allez boire, allez aux toilettes. Mais essayez, fixez-vous. Je vous dis, c'est une habitude à prendre. Toutes les heures, vous mettez un réveil pour vous lever. Je ne vous dis pas de faire une pause d'une demi-heure à chaque fois et de vous regarder un épisode, parce que j'en vois qui me reparlaient de Netflix, de vous remettre un épisode. C'est prenez 5 minutes toutes les heures, vous marchez, vous bougez, allez boire un verre d'eau et prenez cette habitude et vous verrez la différence. Forcez-vous à le faire pendant une quinzaine de jours. Vous allez voir la différence, c'est incroyable. Oui, on nous parle aussi des réunions en marchant. N'hésitez pas à séquencer aussi votre journée en changeant de position. C'est-à-dire, vous pouvez, on n'a pas tous des bureaux assis debout, mais si vous avez par exemple, je ne sais pas, une table haute pour un bar, hop, vous pouvez regarder vos mails debout là et puis vous remettre ailleurs après. Ouais, et ça vous permet, l'air de rien, de bien vous organiser. Très bonne remarque. D'ailleurs, au final, c'est plus facile de changer de position à la maison qu'au travail. Au travail, vous êtes à votre bureau, c'est toujours le même, etc. À la maison, vous avez votre canapé, vous avez votre table de salle à manger, pour ceux qui ont un bar, ceux qui ont une table haute, ceux qui ont… Donc, en fait, on peut beaucoup plus varier sa position à la maison. Donc, profitez-en. Personne n'est là en plus pour regarder ce que vous faites. Donc, justement, profitez-en. Oui, tout à fait. Et alors, justement, comme personne n'est là pour regarder, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? On en profite en télétravail. Alors, là, je vais vous donner, pareil, il faut bien écouter parce que c'est deux muscles que personne n'étire ou ne mobilise. Pourtant, c'est les deux muscles qui sont responsables des douleurs cervicales et des douleurs lombaires. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est pareil, essayez pendant une quinzaine de jours de le faire tous les jours. Vous allez voir la différence, c'est incroyable. On va commencer en fait par les douleurs cervicales. Quand on a mal au cervical, souvent on étire les trapèzes parce que c'est le muscle qui fait mal.
En fait, pourquoi est-ce qu'on a mal au cervical? Parce qu'on a les épaules qui sont complètement rentrées vers l'avant. Donc, on est toujours dans cette posture vers l'avant. Donc, nos pectoraux, ils sont tout le temps contractés toute la journée. Et quand on relâche, quand on part de notre écran, en fait, on ne revient pas en position naturelle. Donc, les trapèzes, ils sont contractés toute la journée. Donc, au lieu d'étirer derrière, quand on a mal au niveau du cou, il va falloir étirer au contraire les muscles pectoraux qui sont devant. Donc, pour les étirer, il y a plusieurs façons. Alors, déjà, vous pouvez faire un peu un étirement dynamique, ça permettra de refavoriser la circulation du sang. Toutes les heures, une dizaine de petits ronds, une quinzaine de petits ronds pour ouvrir complètement la cage thoracique. Vous allez mieux respirer, vous allez mieux digérer, ça sera que du bénéfice. Il faut complètement ouvrir. Après, vous pouvez aussi tout simplement mettre votre bras vers l'arrière, rester 30 à 40 secondes, mettre les bras vers le haut. Voilà, il faut ouvrir votre cage thoracique le plus possible. Ça, c'est pour les douleurs cervicales. Maintenant, pour les douleurs lombaires. Si tout le monde faisait cet exercice-là, bah, c'est pareil, il y aurait plus de lombalgie quasiment pour vous. C'est le psoas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce muscle? Le psoas, c'est un muscle qui s'attache en fait au niveau des lombaires, au niveau du bassin et au niveau de la hanche. Donc, c'est le petit étirement qu'on voit en bas. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce que vous n'allez pas voir. Mais le principe, c'est de mettre une jambe en arrière, une jambe en avant qui est fléchie et de basculer le bassin vers l'avant. Et ça va tirer dans l'aine. Parce qu'en fait, quand vous êtes assis, là, votre psoas, imaginez-vous qu'il est rétracté. C'est pour ça que quand vous vous levez, voilà, on a envie de se mettre complètement en arrière ou quand on est complètement bloqué du dos, on est complètement penché en avant. Donc ça, quand vous venez nous voir normalement en consultation pour des douleurs lombaires, on travaille systématiquement le psoas. C'est une technique où on vient en fait mettre le doigt dans l'aine et souvent vous lâchez une petite larme tellement c'est douloureux. Voilà, ce muscle-là, c'est vraiment le plus important de tous les muscles à étirer. Ceux qui font du footing, c'est indispensable. Je ne veux plus vous voir accroché à la barre du stade et me faire le quadriceps. C'est le psoas qu'il faut faire. C'est le plus important de tous. Psoas et pectoraux. Je vous dis, essayez, là, comme les pauses, pendant 15 jours. Vous le faites tout simplement une fois par jour, de chaque côté, pendant 30 à 40 secondes. Ceux qui ont des douleurs lombaires, surtout ceux qui ont mal au dos la nuit, vous allez voir la différence. C'est incroyable. C'est de la mécanique, en fait. C'est de la mécanique du corps. Et je vois, en plus, on me dit, c'est un muscle poubelle. En fait, ce muscle-là, voilà, on l'appelle le muscle poubelle parce qu'il accumule pas mal de déchets, etc. Donc, il est hyper, hyper important à étirer. Donc, vous voyez, deux petits exercices simples. Ça ne sert à rien de vous faire des protocoles parce que vous ne le ferez pas de une demi-heure, trois quarts d'heure. Faites-en déjà deux. Ça va vous prendre 4 minutes par jour et vous verrez la différence. Elle sera incroyable. Ce que j'aime bien, c'est que ça nous donne à tous et à toutes une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et Non, rien qu'avec ça et de la marche, donc un jour, on s'en sort déjà mieux. exactement. En fait, il ne faut pas vous dire que le mal de dos, c'est normal. D'accord? Avec des petites choses, et c'est pas, en fait, on ne va pas changer, transformer votre quotidien. C'est vraiment des petits réflexes à adopter qui vont vous permettre d'aller mieux. Et surtout, ce qui est important, retenez bien, c'est une question d'habitude. Une fois que votre corps sera habitué, vous ne pourrez plus vous en passer. Oui, tout à fait. Ben, on va passer du coup aux questions. Alors, on a essayé de répondre en même temps que du coup, la présentation, mais n'hésitez pas aussi voilà, à nous ressolliciter directement là. On a encore une bonne quinzaine de minutes, donc profitez-en. Et j'avais reçu par mail déjà une première question. Du coup, Sandrine qui m'avait envoyé un mail avait des douleurs à l'épaule. Alors, elle utilisait, bonne élève, une souris ergonomique et du coup, pour se soulager. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que c'est sa position à laquelle il faut faire attention ou est-ce que c'est les mouvements dont on a parlé qui seraient le plus bénéfiques? Alors, les problématiques d'épaule, il y en a énormément dans le travail sur écran. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à avoir la souris qui est trop loin, donc soit trop sur le côté, soit trop loin de nous, et le bras qui repose sur rien. Votre bras, votre avant-bras, il doit toujours reposer sur quelque chose, donc soit sur la coudoir, soit sur le bureau, mais il ne doit jamais rester en fait contracté toute la journée, sinon ça va tracter sur l'épaule. Donc, la souris verticale, c'est vraiment le top du top, mais ce n'est pas la solution pour les problèmes d'épaule. D'accord? La souris verticale, ça va être surtout pour le problème au niveau du poignet, à la fois les tendinites et le fameux syndrome du canal carpien, puisque vous n'allez plus avoir du tout de contact au niveau du poignet et une sollicitation des muscles est beaucoup moins importante. Donc, poignet et coude. Pour l'épaule, si vraiment vous n'arrivez pas à rapprocher votre souris,
je l'ai vu dans le chat, en fait, vous avez ce qu'on appelle des pointeurs centraux. Donc, ça s'appelle pour passer de marque. Vous avez par exemple les plus connus, c'est Roller Mouse. Le Mhm. principe, c'est qu'en fait, ça se positionne devant votre clavier. Ça vous évite d'être en rotation. Et donc, en fait, c'est un peu comme un pad, mais beaucoup plus sensible et beaucoup plus agréable. Et ça c'est la solution pour les personnes qui ont des problématiques d'épaule, des problématiques, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Ah oui. Et donc le canal carpien, la souris, ça peut être la souris Souris ergonomique, ça peut être une verticale, bonne chose. souris verticale ou roller mouse, les deux. Mais la souris verticale, c'est vraiment. Moi, je sais qu'au bureau, on a tous des souris verticales. Et j'en ai une même devant moi. Ça ressemble, on la Ouais, voit. voilà. Ça ressemble à ça. En fait, le principe, c'est que du coup, votre main, elle est en position horizontale, verticale, pardon. Et du coup, vous n'avez plus du tout de compression au niveau du poignet. Vous n'avez plus la main qui est en extension et plus de tension au niveau de vos muscles de l'avant-bras. Donc, c'est vraiment une fois que vous l'avez testé, la souris verticale, vous ne pouvez plus repasser sur une souris classique. Moi, je sais que si je l'enlève à tout le monde, j'ai une émeute au bureau. Alors justement, comme tu parles du bureau, les gens s'inquiètent pour les gens derrière toi qui ne bougent pas, en rigolant bien évidemment. Ils sont encore dans le timing, hein, parce qu'on n'est que à 45 minutes, donc ils sont encore, vous inquiétez Encore. pas, ils vont bouger. Donc je rassure tout le monde, ces gens-là ne sont pas exploités, ils sont juste en capture d'écran, donc ils bougent régulièrement. D'ailleurs, nous, par exemple, au bureau, alors on n'est pas nombreux, on est une quinzaine, tous les matins, en fait, on attaque la journée avec un petit réveil musculaire en groupe. Donc, on fait ça, ça dure 5 minutes, des petits exercices. Et en même temps, chacun va dire ce qu'il a à faire dans la journée. Donc, ça permet en termes de cohésion en fait, de tous se rassembler, etc. Et en même temps, de préparer son corps à une journée. Et c'est vraiment voilà, une question d'habitude à prendre. Mm. Alors, on nous demande aussi s'il existe des MOOC ou des formations justement pour les salariés, pour leur transmettre ce que tu viens de nous dire, des exercices, etc. Donc, comment ça peut se passer quand on veut Alors, voilà, alors, sensibiliser bon, les salariés? le but, c'est pas de faire de la pub, parce que le but, c'était vraiment de vous donner voilà, un maximum d'explications, etc. Mais on a en fait développé tout ce que je vous ai dit en fait en module e-learning. Donc, c'est un module qui est super bien fait, on fait un carton avec et qui réexplique en fait tout ce que j'ai dit avec un système de petits personnages. C'est des animations, donc il faut déplacer des éléments. C'est vraiment hyper interactif. Et qui reprend en fait le fonctionnement du corps, l'installation en télétravail, l'organisation en télétravail, les gestes du quotidien, parce que nous, on part du principe que si on a des douleurs, OK, il y a le travail sur écran, mais il y a aussi les autres gestes, donc porter ses enfants, la position pour dormir, la position en voiture, etc. Et toute la partie hygiène de vie avec tous les exercices. Donc ça, c'est vrai qu'on a fait un gros carton avec ce module-là. Il est diffusé dans plein d'entreprises. Ça se trouve, il y en a qui l'ont déjà fait dans les participants. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez le tester ou quoi, il y a pas de souci. Et on nous demande aussi, alors les gens qui sont beaucoup debout, alors que ce soit dans les magasins, fleuristes ou cuisiniers, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire quand on passe Ben, énormément de temps debout? alors, c'est pas vraiment à l'inverse, c'est parce qu'en fait, c'est exactement le même problème. C'est qu'en fait, ils sont debout, mais ils ne marchent pas. Donc, en fait, le sang, il circule mal parce qu'il piétine. Pour que le sang circule, il faut un vrai déroulé du pied. Et du coup, donc, il faut les inciter à essayer de marcher. Et après, il y a tout ce qui va être hydratation, nutrition et tout ce qui va être réveil musculaire, étirement. Parce que là, la position debout, malheureusement, on ne pourra pas l'enlever dans leur métier. Donc, il va falloir essayer de travailler autour. Mmh. Oui. Et les bureaux assis debout, est-ce que ça se démocratise? Qu'est-ce que tu as pu constater, toi, Alors, ce point de vue-là? ça se démocratise. En France, pour être transparent avec vous, on est quand même un petit peu en retard par rapport à d'autres pays, puisqu'en France, on a seulement 1% des bureaux qui sont des bureaux assis debout. Donc, c'est vraiment très peu quand on compare à certains pays scandinaves où ils sont à 80% du parc de bureaux qui est en assis debout. Vous avez dans certains pays une obligation à partir du moment où vous travaillez plus de 6 heures ou 8 heures par jour en position assise de fournir un bureau assis debout. Pas forcément électrique, hein, parce que ça existe aussi en manuel, mais de fournir une solution assis debout. En France, on est un petit peu en retard, mais on voit quand même que c'est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a mal au dos, alors malheureusement, c'est plus sur du curatif, mais dès que quelqu'un a une pathologie au niveau des lombaires, etc., aujourd'hui, la médecine du travail va lui préconiser justement des bureaux assis debout. On voit certaines entreprises, notamment celles qui passent en flex office pour qu'on puisse adapter les bureaux à tout le monde. Souvent, ils passent sur des solutions assis debout, mais
En France, on a encore un petit peu de mal, alors qu'il y a des études qui ont été réalisées, notamment aux États-Unis. Ils ont pris des groupes tests, des gens qui travaillent que en assis, des gens qui travaillent en assis debout. Ceux qui travaillent que en assis ont 50% de chances de plus de développer des pathologies cardiovasculaires, donc cholestérol, hypertension, diabète, etc. Donc c'est vraiment l'impact, il est très très important. Et on nous redemande le principe, en fait, bah, c'est un bureau qui s'élève, du coup, Ouais, c'est où un on bureau régule qui notre se lève, en travail. fait, qui permet de régler à la hauteur qu'on veut. Donc, vous l'avez soit en position en électrique, soit en manuel. Aujourd'hui, les prix ont considérablement baissé. Il y a encore 4-5 ans, un bureau assis debout, c'était 1 500 euros. Aujourd'hui, sur le marché, vous pouvez en trouver à 400-500 euros et qui sont très, très bien. Mm. Oui, et on nous demande aussi pour les plateformes bah, qui se mettent justement sur un bureau, Ça aussi, c'est très bien. Si dans l'entreprise, on vient déjà de racheter les bureaux, bah, ça peut être une solution. L'avantage aussi de la plateforme, c'est qu'on peut la déplacer, donc on peut la laisser, la faire tester à plusieurs personnes pour au départ prendre le rythme. Mais oui, oui, c'est aussi des très bonnes solutions. Tout ce qui va vous permettre de changer de position, c'est vraiment top. Mm. Et est-ce que tu peux nous transmettre un exercice ou qu'est-ce que vous faites vous le matin quand tu nous parlais de votre routine à vous chez Neoforma? Un petit protocole de réveil musculaire, 5 minutes. Si tu veux, je te l'enverrai, Fabienne, et que tu pourras Oui, l'envoyer à tout le monde avec après plaisir, bah, vous le après le recevrez par webinaire. mail. Mm. Donc, c'est une petite routine de la tête aux pieds, dynamique, qui vise en fait à faire circuler le sang, qui est vraiment très simple à faire. Mais si on la fait régulièrement, bah, c'est top. Mm. Oui, donc c'est vraiment tout est une question d'habitude. On revoit sa Et manière, sa vous avez- journée. Comme dans tout, comme dans la Mm. manutention, de toute façon, toute la partie prévention, c'est une question d'habitude. Donc, Mm. il faut prendre l'habitude, il faut en permanence refaire passer les mêmes messages parce que on est tous, alors je ne sais pas si c'est français ou si c'est humain, mais on a tendance à vite prendre des mauvaises habitudes. Oui, 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 tout à fait. Et quand on va passer justement entre le modèle hybride de télétravail et de bureau, est-ce que c'est bien aussi parce que ça va nous faire varier peut-être plutôt que d'être dans le côté monotone, 100% l'un ou 100% Ouais, l'autre? en fait, ce qui est assez marrant avec le télétravail, c'est que quand on a annoncé le premier confinement, télétravail pour tout le monde, c'était voilà, la joie collective, on voulait le télétravail depuis des années, etc. Aujourd'hui, la tendance, elle s'est complètement inversée. Nous, on le voit chez nos clients. En fait, tout le monde ne peut pas aller sur site, donc ils font par exemple des doodles, des plannings. Les plannings, en 20 secondes, ils sont tous remplis pour retourner au bureau. Mm. Donc, pour réussir à trouver ce système hybride, je pense que tout l'un ou tout l'autre, c'est pas bon. Et encore une fois, alors je dis c'est pas bon pour certaines personnes, ça peut être bon, hein. Faut pas faire de généralité, Bien mais je sûr. pense que le modèle hybride peut être très intéressant avec 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. Ça peut être une bonne solution. Mais Mm, le mm. full télétravail sur du long terme, et nous on le voit de toute façon en cabinet, hein. En ce moment les cabinets sont remplis Mm. de cervicalgie, de lombalgie, etc. Donc, je pense pas que sur du long terme, ça soit une solution, le full télétravail. Après, c'est mon avis. On verra dans le futur ce que ça donne. Mais Ouais, à bon l'alternance, escient. je pense que ça, c'est Mm, une mm. bonne initiative. Alors, on nous demande dans les innovations, travailler sur un ordinateur en faisant de la marche sur tapis en même temps. On Ouais, a, alors ça, c'est les Américains, hein. Nous, on a dans nos clients, par exemple Google, ils ont ça dans leur bureau. C'est bien, mais c'est du ponctuel. En fait, quand vous êtes sur des tâches, en fait, ça va dépendre de la tâche. Un coup de téléphone, un Teams, ça, on peut le faire. Par contre, une tâche, vous faites de la comptabilité, vous êtes vraiment sur une tâche très précise, vous ne Mm. pourrez pas à la fois marcher et vous concentrer parce que votre sang, il va aller dans soit le cerveau, soit dans les muscles, donc il va falloir faire un choix. D'ailleurs, quand on travaille en assis debout, c'est d'ailleurs ce qui remonte, c'est que pour des tâches qui demandent vraiment une très grande concentration, en général, c'est mieux de les faire assises, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'envoyer du sang justement dans tous nos muscles, on l'envoie uniquement dans le cerveau. Donc du coup, voilà, faut trouver son équilibre. Mm. Mais oui, Oui. c'est de toute façon tout ce qui va vous faire bouger. Vous avez aussi beaucoup, ça se fait dans les gares, les vélos pour charger votre téléphone, des choses comme ça. Ça, c'est plein de petites innovations. Alors, bien sûr, ce n'est pas des solutions miracles, mais ça va permettre, cumulé à plein d'autres initiatives, d'éviter les douleurs. Mm. Oui. Et alors pour finir, donc là on est en début encore de semaine. Donc l'objectif, si on devait résumer pour les 15 jours à venir pour les gens qui nous regardent et ceux qui nous regardent aussi en replay, bouger. Bougez, on se lève au minimum 1 fois par heure, vous hydratez et étirez votre psoas et vos pectoraux. C'est vraiment les 3 choses à retenir aujourd'hui. Si vous faites ça, vous verrez, dans 15 jours, envoyez-moi un petit message, essayez de le faire et vous me direz si ça a marché et on verra. Euh, voilà.
On nous demande aussi s'il y a des ressources en ligne ou livres ou ouvrages. Du coup, alors je crois pas qu'il y ait de livres Non, spécialisés il n'y a là-dessus. pas de livre vraiment spécialisé. Après, toi, Fabienne, il y a Oui, sur My Happy Job, on avait mis pas mal de choses pour y remettre du coup le petit guide qu'on avait mis en ligne. Tu as des vidéos aussi sur YouTube. voilà, pas mal de vidéos. Alors, n'hésitez pas. Nous, on publie énormément de choses sur LinkedIn, énormément d'infographies, de vidéos, etc. Là, vraiment, on met le paquet là-dessus. Donc, sur le LinkedIn de Néoformat, donc NEO plus loin FORMA. Comme vous le voyez à droite, elle cache un peu, mais on voit un petit peu. Ou sur YouTube, on met pas mal de vidéos aussi. Donc, sur les deux, mais c'est vraiment sur LinkedIn qu'on met le plus de contenu. Donc voilà, je vous invite à nous suivre si vous voulez. On met vraiment plein d'infographies que vous pouvez réutiliser, repartager. Il n'y a aucun problème. Eh ben, je vous remets tout ça du coup dans le mail que vous recevrez demain, comme ça vous aurez toutes les références. Ben, merci beaucoup Yannick. Eh ben, merci à toi, Fabienne. Merci à tous pour votre attention et vous avez énormément participé. Donc Oui, c'est un c'était plaisir. ouais. Et je vous laisse, je vais aller marcher un peu, je vais faire la bonne Voilà. élève. Là, on va marcher et boire un petit peu de l'eau, hein, bien sûr. Exactement, tout à fait. Ben, bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.